Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. L'heure du sacre a sonné. L'hippodrome de Chantilly sera en effet le théâtre en ce dimanche 1er octobre de la 96e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. On a fait le plein de partants. Il sera en effet 18 au départ et l'épreuve pourra servir de support au pari à la carte, c'est-à-dire au quintet ainsi qu'à ses dérivés. Nous avons une grandissime favorite dans cette épreuve, c'est le numéro 17, Hannibal, s'annonce redoutable. D'ailleurs, les Britanniques, comme l'an dernier, devraient pouvoir se tailler la part du lion dans cette prestigieuse rencontre. Pour revenir au 17 Hannibal, je l'ai placé en tête de ma sélection. C'est une pouliche de grande qualité, déjà 6 victoires pour elle en seulement 7 courses courues, et non des moindres, 4 courses de groupe 1 à son tableau de chasse, notamment celui obtenu dans les King George où elle dominait ses aînés. Elle traverse la Manche avec de solides prétentions. Lanfranco Dettori sera son pilote. Lanfranco Dettori qui a déjà gagné à 4 reprises cet arc pourrait bien y signer une 5e réalisation. Tous les paramètres sont réunis pour qu'elle fournisse la lauréate de cette course, d'autant qu'elle a hérité d'un bon numéro dans les stalles. Le seul petit bémol, s'il fallait chercher la petite bête, eh bien, c'est qu'elle a eu une saison estivale chargée, mais à part ça, elle s'annonce redoutable, elle fait peur à beaucoup et c'est légitime. On lui posera le numéro 4, Ulysses, lui aussi est confirmé au plus haut niveau. Il a été le dauphin d'Hannibal dans les King George, il a également remporté les Eclipse Stakes à Sandon au mois de juillet. C'est un prétendant en première place. Le 12, Order of St. George, un cheval dur à l'effort, qui n'a jamais terminé plus loin que 5e depuis ses débuts. Mieux encore, il affiche 17 podiums, dont 10 succès en 20 courses courues. Bref, ici, il semble en mesure de faire aussi bien que l'an dernier. Il avait en effet pris la 3e place de la précédente édition. J'ai également retenu le numéro 18, Winter. Winter qui a également un solide palmarès. Elle a vaincu à plusieurs reprises au niveau groupe 1. Le bémol la concernant, eh bien, c'est qu'elle va découvrir les 2400 mètres. C'est peut-être là que le bas blesse. Le numéro 6, c'est Dingshing's Secret, un cheval allemand qui a remporté l'une des préparatoires, le prix Foix qui n'a pas été la meilleure des préparatoires si l'on s'en réfère au palmarès de cette compétition. Cela dit, le cheval a fait une belle course ce jour-là, il a laissé une belle impression et je le pense capable de prendre une place, d'autant que les pistes assouplies ne semblent pas lui poser de problème. On retiendra également le numéro 14, Bramto. Bramto, c'est le lauréat de la poule d'essai des poulains sur 1600 mètres, mais également du prix de Jockey Club sur 2100. Le cheval possède sur ces deux performances une première chance théorique. Le bémol, eh bien, c'est qu'il a déçu pour sa rentrée dans le prix Guillaume d'Ornano. C'est peut-être là c'est pour cette raison qu'il ne figure pas plus haut dans ma sélection. Le numéro 1, Zarak, a hérité du numéro 18 dans les stalles. C'est un grand handicap, surtout avec ce peloton touffu. Cela dit, il faut se souvenir que lorsqu'il avait terminé 2e du Jockey Club l'an dernier, eh bien, il était revenu finir de l'arrière-garde. Même constat lorsqu'il a gagné le Grand Prix de Saint-Cloud cette année. Il était longtemps parmi les derniers avant de revenir bien finir. Faisons confiance à Christophe Soumillon et à la pointe de vitesse de finale du cheval pour faire l'arrivée ici. J'ai également retenu le numéro 5, Close of Stars, un cheval qui aborde cette rencontre avec pas mal de fraîcheur. André Fabre l'a préparé soigneusement pour ce rendez-vous. Le cheval avait battu Zarak dans le prix Gannet et il a effectué une bonne course de rentrée dans le prix Foix, se classant en 2e. Il a un bon numéro dans les stalles. À mon avis, il va vite se retrouver dans le sillage des deux précédents cités, des deux premiers cités, Hannibal et Ulysses, qui ont également hérité de bons numéros. Et à ce petit jeu-là, il peut se faire emmener, pourquoi pas grappiller une belle place à Bellecote. En cas de partant, on citera Satanao Diamond, un cheval japonais qui n'a pas été enthousiasmant dans la préparatoire et lors de ses derniers exercices matinaux, le cheval a priori est contrarié lorsque les pistes sont assouplies. Résumé chiffré pour cette 96e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Le 17, Hannibal devant le 4, Ulysses. Le 12, Order of St. George. Le 18, Winter. Le numéro 8, un cheval allemand. Le 14, Bramto. Le numéro 1, Zarak. Et le numéro 5, Close of Stars. Pour la suite du programme, comme vous le savez, nous avons plusieurs groupes 1 à l'affiche, notamment le prix Marcel Boussac, l'épreuve d'ouverture. La première, j'aime beaucoup le 105 Polybrime, qui m'a beaucoup plu à l'occasion de son succès enregistré dans le prix du Calvados. Elle compte 2 succès en autant de courses courues et peut préserver son invincibilité. On lui opposera sa compagne de couleur, mais pas d'entraînement, le 106 Soustraction, qui sera mieux à mon avis qu'une doublure. Soustraction qui a remporté le prix de Mal, et à mon avis, ces deux-là peuvent dominer la Britannique, le 101 Magical, 2e des Moglar Stud Stakes. C'était un groupe 1 disputé au Cura.
le 105, le 106 et le 101 dans la suivante, le prix Jean-Luc Lagardère, les poulains en piste et les pouliches d'ailleurs. D'ailleurs, une pouliche est au départ de cette course, le 206 Apili, qui me semble en mesure de damer le pion assez contemporain. Elle qui a remporté les Moglar Stud Sex devant Magical d'ailleurs dernièrement. Elle peut faire aussi bien pour ses débuts dans l'Hexagone. Elle devrait s'expliquer avec d'autres Britanniques à mon avis, le 202 Mazar et le 203 Mythical Magic, présenté par Charlie Appleby, qui obtient d'excellents résultats lorsqu'il se déplace sur notre sol. Et à mon avis, ces Britanniques s'annoncent redoutables pour le 201 Olmedo, présenté par Jean-Claude Rouget, un cheval qui a terminé deuxième du prix des Chênes. Donc préférence dans le prix Jean-Luc Lagardère pour moi, la pouliche, le 6, devant le 2 et le 3. On va passer maintenant au prix de l'Opéra, autre épreuve de groupe 1. J'aime beaucoup le 502 Queen Trust, qui en fin d'année dernière aux États-Unis avait remporté la Breeders' Cup Filly on Mar, un titre qui l'autorise ici à briguer ici le podium et pourquoi pas la victoire, d'autant que sa troisième place dans les Yorkshire Oaks, derrière une certaine Hannibal, plaît dans sa faveur. Le seul bémol la concernant, il faut savoir qu'elle pourrait être contrariée par une piste trop assouplie, le 502 Queen Trust. Dans cette épreuve, on lui associera le 506 Ironji, qui a remporté les Matron Stakes, une épreuve de groupe 1, ce qui lui vaut aussi de logique supporter, et le 507 également Senga, sacré dans le prix Diane au premier semestre. 502, 506, 507. On va également évoquer le prix de l'abbaye de Longchamp, une épreuve de vitesse, 1000 mètres en ligne droite, une affaire de spécialistes. Et à ce petit jeu-là, souvent les Britanniques prennent le pas sur les Français. J'aime beaucoup le 611 Marcha. Elle est efficace sur ces genres de parcours et sur ce tracé d'ailleurs, puisqu'elle a remporté cette course l'an dernier, et ce, à l'âge de 3 ans. Depuis, elle n'a cessé de collectionner les bons résultats. Elle a remporté notamment les Non-Trop Stakes sur l'hippodrome de York, c'était au mois d'août. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement conserver son titre. Il faut lui opposer toutefois le 602, Batache, cheval de 3 ans, et le 605, c'est profitable. Ces deux-là ont formé dans cet ordre le couplet gagnant des King George Stakes, une épreuve de groupe 2 disputée sur l'hippodrome de Goodwood. Et ce jour-là, il devançait qui? Il devançait une certaine Marcha. Bon, on comprend les mêmes heures commencent, le 611 Marcha, le 602 Batache et le 605 profitable. Voilà pour les courses sélectionnées pour cette réunion de gala, cette prestigieuse réunion de ce dimanche 1er octobre à Chantilly. Petit mot également sur Strasbourg en Réunion 2. Nous aurons la 12e étape du défi du galop. Il s'agira du Grand Prix de la région Grand Est. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 802 Landim. Landim qui effectue un long déplacement, plus de 800 km qui le sépare du centre de Henri Alexpantable, son entraînement de Beaupro, pour rejoindre Strasbourg. Et ce 802 Landim connaît bien cette piste puisque l'an dernier, à pareille époque, eh bien, il a fourni le lauréat de la précédente édition de cette Listed Race. Le cheval depuis a effectué une course de rentrée victorieuse sur les prolonges de Châteaubriand, c'était au mois d'août, et à mon avis dans ce lot, il effectue une nouvelle fois un déplacement ambitieux. L'opposition semble dans ses cordes, d'autant que les leaders du classement général provisoire de ce défi du galop 2017 ne seront pas présents dans le Bas-Rhin. Donc le 802 Landim, pourquoi pas un titre à conserver dans ce 8e rendez-vous sur l'hippodrome de Strasbourg. Voilà pour les infos de ce dimanche 1er octobre. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à très bientôt sur Direct Course.